Salam alaikum, marhaba bikoum. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le compte rendu. Donc, c'est quoi un compte rendu? Le compte rendu est une sorte de rapport, comme le fait un agent de police quand il prend des notes sur un crime, ou un médecin qui le fait lui aussi pour avoir ou bien pour voir le changement chez un malade. Il va mettre par exemple, premier jour, on a injecté tel sérum ou tel médicament au malade. Deuxième jour, il a la température baissée, on parle du malade bien sûr, il a repris ses forces, etc. Puis il développe tout ça dans un rapport ou un compte rendu, c'est-à-dire des points ou des informations qu'il développera après dans un petit texte. Nous allons nous attaquer à un texte. Autrement dit, nous allons tirer des informations d'un texte, puis les développer dans notre propre texte. Comment faire un compte rendu? On a deux types de compte rendu, objectif et critique. Alors, on a un compte rendu objectif qui se compose de 3 parties, ou bien 3 paragraphes, et un compte rendu critique qui se compose de 4 parties ou bien 4 paragraphes. Donc, on a dit un compte rendu objectif qui se compose de 3 parties. C'est-à-dire, la première partie qui est la partie paratextuelle, c'est-à-dire éléments périphériques, on parle de auteur, source, titre plutôt, nombre de paragraphes, etc. Et c'est la même chose dans tous les types de textes, car on trouve dans tous les types de textes un auteur et une source, un titre, etc. C'est-à-dire ce genre d'informations. On a aussi une partie textuelle ou bien le contenu, c'est-à-dire le résumé des idées du texte. Et dans cette partie, les choses changent selon le type du texte, c'est-à-dire que dans chaque type du texte, on a un contenu. Alors, dans le texte historique, on a idée générale et idée secondaire. Dans un texte argumentatif, on a une thèse et des arguments. Et dans un texte exhortatif, on a ce qu'on appelle un problème ou bien une situation négative, plus des arguments et plus l'appel. Puis, on a le but et le type du texte. Alors, parfois, ou bien il y a c'est-à-dire des personnes qui disent que, ou bien des profs qui disent que on doit mettre le type du texte dans la première partie qui est la partie paratextuelle et il n'y a pas de but. Alors moi, ou bien à mon avis, ce qui est sûr, si vous voulez, donc il faut qu'il y ait un but. Alors concernant le type du texte, vous pouvez le mettre dans la première partie ou bien la dernière partie, c'est la même chose, mais concernant le but, il doit, ou bien le compte rendu objectif doit avoir un but. Voilà. Et on a aussi un compte rendu critique qui a une partie de plus que l'objectif. Donc, le compte rendu critique a aussi une partie paratextuelle et une partie textuelle. Donc, ce qui est nouveau pour le compte rendu critique, c'est la critique. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, on va critiquer tout simplement, positivement ou négativement. C'est-à-dire, on va donner notre avis sur les idées, le style, le vocabulaire. On va dire si on est pour ou contre, etc. Et puis, la dernière partie qui est le but plus le type du texte. Donc, chers amis, nous allons la prochaine fois, Inch'Allah, voir en détail ce qu'on écrit dans chacune des parties du compte rendu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez quelque chose à dire, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à foncer et mettre plus de leçons. Salam alaikum wa rahmatullah. Ciao.